parce que plein de gens se trompent et s'énervent, s'attristent, se mettent en colère avec leur famille parce que leur plan qui pensait être la mitzvah parfaite ne se passe pas comme prévu. Mais le plan, c'est Hachem qui le décide. C'est Hachem qui t'écrit le scénario. Toi, t'es l'acteur, joue le jeu. Joue le jeu. Et quand tu vas jouer le jeu, c'est exactement ce qu'Hachem, ce que tu voulais qui va se dépasser. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un grand renforcement qui, moi, m'a personnellement énormément renforcé. Et c'est une base de notre Torah et que notre Tzadikim nous donne, notamment Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman, il nous dit comme ça. Il nous dit Ikar avodat Hashem, le principal de ta avodat Hashem, c'est la minbo. C'est d'avoir foi en Hashem. C'est-à-dire quoi cette phrase? On sait maintenant qu'il faut avoir foi en Dieu, il faut travailler sa émouna, il faut croire en lui. Mais ça c'est beaucoup plus profond. Rabbi Nachman te dit, sache que quand maintenant tu as envie de servir Hashem, tu as envie de faire des choses, tu as des idées en tête, et que maintenant tu as un empêchement, et que maintenant ça ne se passe pas comme prévu, et que maintenant tu vas carrément à l'encontre de ce que tu avais prévu de base. Le ikar de ta avodat Hashem à ce moment-là, c'est d'accepter et de croire en lui. Parce que c'est ça la seule mitzvah qu'on peut faire ici sur terre. C'est la émouna. C'est-à-dire que dans le ciel, on fait Shabbat, on étudie la Torah, toutes les mitzvot elles sont faites. Mais la seule mitzvah que tu peux faire que ici, c'est d'avoir foi que c'est Hachem et que c'est pour le bien. Là où il n'y a plus d'émouna, là où tu le vois, c'est clair, c'est net. Le principal, notre principale venue sur terre, elle est que pour cette raison-là. Que ici tu dois croire en lui et tu peux croire en lui parce que c'est le seul endroit où tu peux véritablement travailler ta émouna. Donc maintenant prenons le cas de Yosef Hatzadik. Dans sa tête il voulait pas du tout perdre 18 ans de sa vie esclave, prisonnier. Il avait complètement d'autres plans en vue, qui est de se marier, qui était proche de son père, celui qui lui apprenait la Torah. Donc Yosef a fait plein d'idées en tête. Mais Hachem en a décidé autrement. Et quand il arrive en prison, et qu'il peut ne faire aucune mitzvah, il ne pouvait rien faire. Yosef Hatzadik, il a fait le principal de ce qu'Hachem attendait de lui, qui était de croire en Hachem. Hachem, je sais que c'est toi, je sais que c'est pour mon bien. Je suis en prison, c'est pas pour rien. C'est parce que tu as décidé que le plan devait se passer comme ça. Et moi, ce que tu attends de moi, c'est que je traverse ce chemin. C'est que j'avance avec ces données-là, avec ces paramètres, avec ces conditions de vie que tu me donnes. Et donc, il a fait sa mission. Ta mission n'est pas de trouver une nouvelle mitzvah ou une nouvelle chose à faire ou d'inventer des choses ou de faire des choses extraordinaires. Ta mission est de accepter ce qu'Hachem veut de toi. Parce que le plan de ta vie a été dessiné. Avant de t'envoyer sur terre, on te montre toute ta vie. Par où tu vas passer, avec qui tu vas te marier, combien d'enfants, où tu vas travailler, si tu vas te séparer de ta famille ou pas. Plein de données sont décrétées. Et la Neshama, avant de descendre sur terre, elle dit « Je veux tout ce que vous avez décidé. » C'est parfait. Parce qu'il voit chaque chose, ce que ça va entraîner. Ce mariage-là, parce que c'est une ancienne Neshama. Ce truc-là, parce que ça va m'entraîner à plus prier. Ce truc-là, cet enfant un peu difficile, parce que ça va m'entraîner à travailler sur ce sujet. Ce point-là que j'aurais jamais travaillé si cet enfant n'était pas comme ça, etc., etc. Donc la Neshama dit, c'est où qu'on signe. Je veux cette vie, elle est parfaite. Ben, quand on arrive sur terre, on voit plus toutes les choses, on comprend plus chaque chose pourquoi elle est là. Mais ton travail, ta mission, c'est d'accepter que c'est pour le bien, d'accepter que c'est Hachem. C'est pourquoi Yosef Hatzadik, il nous dit le Midrash, qu'il dansait en prison. Il faisait deux choses. Première chose, il avait constamment Hachem à sa bouche. C'est-à-dire qu'il parlait constamment avec Hachem. Constamment, il lui racontait, constamment, il lui demandait les forces. Constamment, il parlait avec lui. Et deuxième chose, il se dandinait, c'est-à-dire qu'il sautillait. Il sautillait en prison constamment. Parce qu'il a dit, Hachem, si c'est ça que tu veux, moi, mon service divin, c'est de vivre là-dedans. Mon service divin, c'est de faire aucune mitzvah. Mon service divin, c'est d'accepter ce que toi tu as décidé. Parce que souvent les gens, il y a un bug là-dessus, c'est que je dis, mais attends, Hachem il me demande de faire cette mitzvah. Hachem il me demande de faire Shabbat. Et ma famille, elle m'en empêche. Et telle personne, elle m'en empêche. Oui, mais t'as pas compris.
Hachem, il veut que tu fasses Shabbat. Mais il y a une vérité absolue encore plus grande que ça. C'est qu'Hachem, il veut que tu acceptes ce qu'il fait avec toi. Il veut que tu acceptes que tes parents, ils n'ont pas envie. Il veut que tu acceptes que ta femme, elle n'a pas envie d'avancer. Il veut que tu acceptes ça. Et c'est ça ta avodat Hachem. C'est vrai qu'il y a Shabbat. Mais si Hachem a décidé autrement, bah tu dois accepter. Tu dois accepter que ton Shabbat, il doit être difficile. Alors oui, tu vas faire le maximum pour ne pas faire d'avérot, pour ne pas faire d'histoire. Mais le principal de ta avodat Hachem, c'est accepter ce qu'Hachem fait avec toi. Et c'est un grand renforcement parce que on a tous des empêchements quand on veut faire des choses, quand on a des idées, quand on a des projets. Et si on oublie cette donnée, bah on perd tout parce que nous on dit, mais attends Hachem, moi je veux te servir comme ci et comme ça. Quand ma femme elle a envie de faire Shabbat, quand j'ai la parnassa dans le compte, c'est comme ça que j'ai envie de faire Shabbat bien comme il faut. Non, non, c'est pas à toi de décider le Shabbat que tu as envie de faire. Hachem il dit, moi le Shabbat je veux que ce soit enfermé à la maison et qu'il n'y ait pas de plata et qu'il n'y ait pas de quoi manger. C'est le Shabbat que j'ai envie que tu passes. Alors, toi, ton travail, c'est de dire, Hachem, tu veux ça? Alors j'accepte et je danse. Parce que c'est ça ma avodat Hachem. Je ne dois pas m'inventer ou trouver la avodat Hachem qu'Hachem il attend de moi. C'est comme il y a un roi. Il demande à ses sujets plein de choses. Il y en a un, il va s'occuper de la cuisine. Il y en a un, il va s'occuper des chevaux. Il y en a un, il va s'occuper de nettoyer les toilettes. Mais les trois, ils respectent l'ordre du roi. Donc ne viens pas dire, mais moi j'ai envie de faire ça, moi j'ai envie de nettoyer les chevaux. Non, mais moi je veux que tu sois dans la cuisine. C'est là-bas que j'ai envie que tu sois. Donc, c'est vraiment le travail de Achna'a, s'effacer devant Hachem, de comprendre que au-dessus des mitzvot de la Torah, il y a la Emouna. Il y a la Emouna d'accepter le plan qu'Hachem a décidé pour toi. Et c'est hyper important. Il faut diffuser ce message. Je compte sur vous pour partager ce message parce que plein de gens se trompent et s'énervent, s'attristent, se mettent en colère avec leur famille parce que leur plan qui pensait être la mitzvah parfaite ne se passe pas comme prévu. Mais le plan, c'est Hachem qui le décide. C'est Hachem qui t'écrit le scénario. Toi, t'es l'acteur, joue le jeu. Joue le jeu. Et quand tu vas jouer le jeu, c'est exactement ce qu'Hachem, ce que tu voulais qui va se dépasser. Comme on s'est écrit dans le Pirkei Avot. Quand tu veux ce qu'Hachem veut, Hachem veut ce que toi tu veux. Hachem sait ce que tu veux au fond de toi. Il a envie que tu fasses Shabbat au top du top. Il a envie que tu rendes ta femme heureuse au top du top. En étant dans la Torah et comme tu l'as imaginé. Mais avant ça, montre-moi que tu as la Emouna. Montre-moi que tu acceptes. Parce que tu veuilles me servir, c'est bien. Mais le niveau d'Emouna le plus parfait, c'est d'accepter et d'avancer avec les conditions qu'Hachem t'a données. Bezrat Hachem, qu'on ait le mérite d'accepter ce qu'Hachem fait avec nous, de suivre ses plans. Et Bezrat Hachem, on verra tous de grandes avancées, de grandes lumières dans notre peuple. Chazak à tous.